Bonjour et bienvenue dans la première critique de film sur les films de l'année 2013 au cinéma. Cette critique aura pour but de vous faire découvrir des films que vous attendiez peut-être, que vous n'êtes pas allé voir parce que vous hésitiez, ou tout simplement vous n'êtes pas très cinéma. Et dans ce cas-là, j'espère réussir à me faire partager ma passion. Voilà. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Avant chaque début de critique, je mettrai un extrait pour vous donner une idée un peu du film avant que j'en parle. Allez, c'est parti. Some people say that not all witches are evil. I say burn them all. When we were young, a family was murdered, and we were almost killed by a witch. Now, we hunt them for a living. You found your way home. Oh my God. That's her. Bad move, witch hunter. You gotta be kidding me. In Real D3D and IMAX 3D. Vous l'avez deviné, on va parler d'Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, quand vous dites ça, vous pensez forcément au conte d'Olsen. Si c'est Olsen, il me semble bien qu'il l'a fait. Un conte pour enfants. Vous avez bien vu, on est loin du conte. Ce film est fait vraiment en tant que divertissement et donc pas du tout fait pour les enfants. Vu comme ça, on penserait à un divertissement de mauvaise facture, c'est-à-dire sans scénario, que des effets spéciaux. Non, non, pas du tout. Non, non, les acteurs jouent très bien, il y a un scénario recherché. Bon, la musique n'est pas marquante, mais la 3D était bonne. Ce film est vraiment un bon divertissement. Je suis sorti de la salle rassuré parce que j'avais vraiment peur de voir un navet. Et en tant que divertissement, c'est une très bonne réussite. Un divertissement de très bonne facture, je trouve, et je vous le conseille sans aucun doute si vous voulez vous détendre un dimanche devant la télé. Hansel et Gretel est fait pour vous. À pas montrer pour les enfants par contre. Voilà. Bon, alors maintenant, on attaque Iron Man 3. I can't come home yet. But as long as I'm out here, the Mandarin will come looking for you. You'll never see me coming. So run away. Hide. Because nothing can save you. I hope I can protect the one thing I can't live without. That's you. I got you. I got you first. Mon Dieu, ni plus ni moins, on va bien parler d'Iron Man 3. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un film qui m'a énormément déçu. Je m'attendais effectivement à un film assez noir, vu qu'il s'inspirait de The Dark Knight. Prenez le côté réaliste et sombre. Il n'en est rien. C'est un film tout juste divertissant. Honnêtement, j'ai beaucoup plus pris mon pied par exemple avec Hansel et Gretel. Moi, il faut savoir que je suis fan du 1 et du 2. J'adore l'univers d'Iron Man, le personnage qui est assez charismatique, la musique ACDC, les prises de vue sont... J'adore cette saga. Et qu'est-ce que j'étais déçu avec le troisième? Le troisième, déjà le problème phare, le vrai problème d'Iron Man 3, c'est son réalisateur. Le réalisateur Shane Blake dirige vraiment mal ses acteurs, on le voit à l'écran, il y a un écart entre le 2 et le 3, c'est un fossé, c'est hallucinant. Les acteurs jouent mal, le scénario, il n'y en a pas. Bon, je sais qu'Iron Man n'était pas non plus réputé pour son scénario, mais n'était pas réputé pour avoir un scénario de merde non plus. Surtout que Tony Stark, on se demande à quoi il sert dans ce film. Mais on part sur un style totalement différent, ce qui est pas mal pour certains films de changer de ton. Mais là, on part vraiment sur autre chose. Ce n'est plus Iron Man, ce n'est plus Tony Stark. On est sur... Il n'y a même pas de rapport entre le 2 et le 3. Ils nous font une copie conforme du scénario du 2 sur certains points. Par exemple, Tony Stark dans le 2 buvait de l'alcool à fond la caisse, faisait n'importe quoi parce qu'il savait qu'il allait mourir.
si je désolé de spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Mais le troisième, dans le troisième, ils nous resserrent ça. Dans le troisième, ils disent, parce que ça se passe après Avenger, que en fait l'histoire d'Avenger, les extraterrestres de la bataille, ont traumatisé Tony Stark et donc qu'il est toujours maintenant qu'il est toujours trouillard, qu'il fait n'importe quoi. Enfin, on repart sur un scénario, on ne sait pas d'où il vient. Les scènes d'action n'ont pas de logique. Quand on sait que le budget était de 230 milliards, il me semble, de dollars, ça fait mal au cul, en sachant que c'était de 30 milliards pour District 9, c'est-à-dire 200 millions de moins. Milliards. Donc milliards. Donc ça fait... Voilà. Donc Iron Man, c'est un film que je déconseille, le troisième. Regardez juste le 1 et le 2 si vous ne les avez pas vus, ils sont vraiment bons, parce que c'est des films en fait de super-héros, pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont très détendus, où c'est un héros qui est vraiment... fait un peu n'importe quoi, mais il a un charisme quand il fait ça. Alors que dans le 3, les scènes d'action n'ont pas de logique. À la fin, la scène finale, on se demande pourquoi il n'a pas utilisé le truc qu'il utilise à la fin aurait pu être utilisé avant pour pas spoiler le film. Donc c'est un film que je ne conseille pas. Clairement que je ne conseille pas. Je dirais en anecdote d'ailleurs que j'ai vu, je l'ai vu pour l'avant-première. Ils ont donc diffusé à nouveau Avengers juste avant et j'ai 2 fois plus, 4 fois plus aimé Avenger. J'ai pris mon pied sur ce film-là. Avenger est un film de super-héros totalement réussi. Pas le meilleur, mais c'est vraiment réussi. Pas réaliste, et c'est bien pour ça qu'au premier visionnage, on ne peut ne pas aimer Avenger, parce que c'est un film qui n'est pas réaliste du tout. Mais c'est volontaire. Le film est vraiment comique. C'est adapté de comics, donc ça va dans le délire. Et comme film de super-héros, c'est vraiment de bonne facture. Donc je conseillerais plutôt Avengers, si vous ne l'avez pas vu, Iron Man 1 et 2, mais pas Iron Man 3, s'il vous plaît. Regardez-le pas, c'est une perte de temps. Un divertissement, et encore... Ouais, un divertissement. Voilà. Allez, film suivant. You feel that? Dinosaurs and man. How can we have the slightest idea what to expect? Must go faster. Jurassic Park 3D, rated PG-13, only in theaters for a limited time, April 5th. Oh, que c'est bon. Placement de produit. Oui, alors maintenant parlons de Jurassic Park. Jurassic Park, vous connaissez tous, le film sur les dinosaures par excellence, avec des effets spéciaux qui avaient révolutionné à l'époque, et surtout que c'était l'un, je dis bien l'un des blockbusters de début qui avait lancé un peu cette mode. Il faut savoir que Steven Spielberg, qui a réalisé Jurassic Park, avait réalisé avant Les Dents de la Mer, et que Les Dents de la Mer avait révolutionné à l'époque, parce que c'était le premier film dit dans la catégorie blockbuster. Pourquoi? Parce qu'il avait un budget conséquent, et donc, et voilà. Et donc, après, il a réalisé Jurassic Park, qui, bon, Les Dents de la Mer a assez mal vieilli pour ma part, je trouve, par ses effets spéciaux. J'avais peur un peu de ça pour Jurassic Park, parce que moi, c'était la première fois que je le voyais en 3D. Enfin, que je le voyais, et donc je suis allé le voir en 3D pour avoir l'occasion de le voir. Et ben putain, la claque visuelle que j'ai pris. Bon, claque visuelle, c'est un peu gros, mais honnêtement, les effets spéciaux n'ont pas vieilli. C'est-à-dire que je m'attendais à voir des fils ou un animatronique, c'est-à-dire enfin voir un appareil. Non, rien. Le film, les effets spéciaux sont géniaux. Alors ceux qui n'ont pas vu le film, bon, l'histoire est basique. Pour l'époque, c'était pas basique, maintenant ça nous parle un peu plus. Un parc a été construit sur une île, ça s'appelle Jurassic Park. Des dinosaures ils ont retrouvé de l'ADN de dinosaures et ont réussi à les cloner. D'où justement ce Jurassic Park où on peut visiter tous les dinosaures. Le parc n'est pas encore
ouvert. Ils le font d'abord tester par des scientifiques, il me semble, et donc c'est là que commence le film. Des scientifiques arrivent sur l'île pour voir si le Jurassic Park est donc bien sécurisé, etc. Et c'est là, bien sûr, qu'arrive l'élément perturbateur, les dinosaures s'échappent, et c'est là que ça part en vrille. Le film est donc très bon. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. Ces deux suites sont tout aussi bonnes, même si le 1 est meilleur. Mais je conseille aussi ces deux suites. Je vais pas en parler, j'ai pas grand chose à dire sur le film. C'est un très bon film. Donc je l'ai vu en 3D. La 3D était bonne. C'était une bonne 3D. Après, oui, c'était une très bonne 3D. Équivalente à celle d'Hansel et Gretel, donc c'était de la bonne 3D. Mais bon, c'était vraiment l'occasion de voir le film remasterisé, et ça faisait plaisir au cinéma, ça. Parce que ça, c'est vraiment un film, si vous n'avez pas vu, à voir. Voilà. Bon, j'étais en train de boire mon truc, donc j'ai pas de télécommande. Je vais faire je vais lancer la suite en buvant la paille. I need your team, Dom. We need full pardons. And cars. Make sure they're fast. It's way better than that trash in Rio. Way better. They got a tank. This should be interesting. Allez, vas-y. Nitro, voilà. Ah, tu fais plus ton malin, là. C'est qui le patron? C'est qui le patron, putain de... Non, c'est pas vrai. Ça tourne? Elle se termine vite, ces vidéos. Oui. Alors maintenant, nous parlons ni plus ni moins de Fast and Furious 6. Alors Fast and Furious, si vous n'avez pas vu avant, c'est une saga de course à la base. C'est en tout cas ce qu'était le 1. Après, c'est parti un peu en vrille, c'est parti sur des enquêtes policières, ce qui n'était pas non plus mauvais, mais le scénario n'était pas forcément au rendez-vous. Mais c'était des bons divertissements. Le 5e avait remonté un peu plus là-bas, c'était vraiment un très bon divertissement, les acteurs étaient excellents. On avait donc le personnage de Hobbs, qui est Dwayne Johnson, The Rock, le catcheur, et qui vraiment donnait un bonus au film. On revoyait toute l'équipe des épisodes précédents, et qu'est-ce que c'était bon sang, le braquage de Rio, enfin bref. Donc en toute somme, le 6e est un bon divertissement, mais il n'est pas au-delà. Il se rapproche un peu plus du 3 dans sa réalisation, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de prise de vue quand il passe les vitesses. En fait, sur ce film-là, on voit un tout petit peu plus les voitures, mais franchement, ça reste dans la lignée des autres. Pour ceux qui aiment vraiment les courses de voitures, si vous n'avez pas vu les Fast and Furious, c'est le premier qu'il faut regarder. Après, comme je dis, voilà, ceux qui ont vu tous les Fast and Furious vont pas être déçus par le 6e, mais il ne faut pas s'attendre à énormément non plus. Ceux qui ont vu... Je connais des gens qui adorent que le 1, parce qu'il est très centré voiture. Vous allez forcément, si vous êtes fan que du premier, que vous adorez vraiment les courses de voiture, je pense pas que vous allez adorer le 6e. C'est vraiment destiné aux fans du 1 jusqu'au 5, vraiment. Voilà, moi pour ma part, je les ai tous aimés, juste quelques irrégularités par moment, c'est-à-dire par épisode, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment adoré le 1 et le 5, mais voilà, ça c'est qu'un avis personnel, voilà. C'est tout. On peut passer à la critique suivante. Où est ma télécommande? Voilà. You think Earth is safe? Darkness is coming. This could just be the beginning. And what? All-out war. Let's take them out. Hold on! We're outnumbered, outgunned. So we come out shooting. Tell me, Captain, have I got your attention now? Star Trek Into Darkness. Rated PG-13. Quoi? Vous attendez quelque chose peut-être?
Ah non, mais moi j'en ai marre, hein. Vu que les bandes d'annonces elles durent que 30 secondes, moi j'ai même plus le temps de faire quelque chose, j'en ai un peu marre, hein. Bon, alors Star Trek Into Darkness, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je peux le dire déjà d'avance. Pourquoi? Faut savoir déjà que c'est un reboot de 2009. Le premier Star Ils ont sorti un reboot en 2009 de Star Trek, parce que ça commençait à se faire vieux, et qu'ils voulaient relancer la saga, et la faire plus réaliste, plus réaliste, surtout moins vieille visuellement. Faut dire qu'en 2009, franchement, honnêtement, Star Trek était une belle claque visuelle. Dépoussiérer vraiment la saga, il était intéressant. Quand j'ai vu ce film-là, ça m'a donné envie de voir Star Trek Into Darkness, et j'ai pas été déçu. Star Trek Into Darkness, je vais y arriver, est vraiment un film vraiment bon. Ça dépasse le divertissement, c'est vraiment un bon film de science-fiction où j'ai pris réellement mon pied. Faut savoir l'histoire. Alors pour attaquer par l'histoire, c'est un terroriste qui est dans l'enceinte de Starflight, si je ne me trompe pas de nom, et qui fait sauter une flotte, tue des gens, et donc Kirk et Spock décident d'aller attraper ce terroriste-là et de le tuer. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. Alors c'est un film qui a été critiqué pour sa longueur, il n'en est rien. Moi j'ai trouvé, alors déjà la 3D est totalement excellente et nécessaire au film. Quand on va au cinéma aller le voir, bon dommage maintenant il n'y est plus. Bon, visuellement toujours aussi beau, les acteurs jouent très bien, la musique est marquante. Mais alors quand je dis les acteurs sont bons, celui qui joue le rôle du terroriste est vraiment très très bon. Malheureusement je ne me souviens plus de son nom, c'est Benedict Cumberbatch, je crois, un nom comme ça, qui joue le rôle du terroriste. Ce film est un peu le film post-11 septembre, c'est-à-dire ils font exploser ces fameuses tours du One Trade Center, ça fait penser à ça en fait, et donc ils vont en Irak pour tuer cet homme. Et c'est ça en fait. Le film est vraiment un film qui fait penser à l'histoire du 11 septembre. Et rien que pour ça, il mérite une médaille. Son scénario est très bon. On prend un vrai plaisir avec les personnages. J'ai adoré ce film. Je pourrais dire du bien pendant 2 heures. Donc on va passer au film suivant. Mais regardez-le. Moi, c'est un film que je conseille. Regardez celui de 2009. Et pas indispensable, mais est nécessaire si on veut s'attacher aux personnages pour vraiment mieux les comprendre dans le deuxième. Mais en tout cas, c'est une très bonne suite, et en sachant que c'est le réalisateur des prochains Star Wars, il n'y avait pas mieux. Les prises de vue sont tout simplement divins, la caméra fait souvent des tours, des éclats, la lumière qui jaillit, c'est un réalisateur tout simplement génial qui déborde d'idées, et pour Star Wars, il n'y avait pas mieux. Voilà, déjà je vous donne en même temps mon avis sur ce qui était un peu ce scandale. Voilà, allez, on passe à la suivante. Can you imagine how people on this planet would react if they knew there was someone like this out there? One day you're gonna have to make a choice. Whether to stand proud in front of the human race or not. Rated PG-13. Experience it in IMAX 3D. Alors, Man of Steel. Je ne vais pas m'étaler longtemps sur ce film, parce que c'est pas un film qui a beaucoup à détailler, mais c'est un film bof. Vraiment bof, un divertissement, mais pas plus. J'ai été déçu par ce film, parce que ce film avait l'ambition de réussir à relancer une saga comme Batman l'a fait avec Christopher Nolan avec The Dark Knight, que j'adore. Mais bon, ces missions réussies et pas réussies en même temps, c'est-à-dire qu'en fait le but de The Dark Knight, pour revenir là-dessus, était de réussir à rendre le héros plus réaliste, et donc un côté un peu plus sombre
parce que qui dit plus sombre, plus réaliste, et ça a fait un mélange détonnant, le succès retentissant qu'on sait maintenant. Si vous n'avez pas vu The Dark Knight, regardez-le, bon sang de merde, c'est un film culte. Attention, je vous surveille depuis mon écran. Et Man of Steel devait faire ça aussi, dépoussiérer un peu ce Superman avec son fameux slip rouge. Et bon, ils ont enlevé ce slip rouge, hein, pas bien important, mais je tiens à le signaler.